L'auteur dit فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم. Les actes obligatoires de la grande ablution sont l'intention au moment de faire la grande ablution, l'enchaînement des actes de la grande ablution, le frottement de la totalité du corps, le lavage de la totalité du corps. Commentaire. La grande ablution n'est complète et valable légalement que si elle remplit 4 conditions. Tout d'abord, l'intention doit être présente dès le début. En d'autres termes, il est nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir les obligations de la grande ablution, de rendre permis ce qui est défendu ou de lever l'impureté majeure. Ensuite, on doit s'en acquitter sur le champ, c'est-à-dire dans un même temps. On ne doit pas laisser le lavage d'un membre jusqu'à ce que l'autre sèche. En troisième lieu, il faut frotter les membres après avoir versé de l'eau dessus afin de s'assurer que celle-ci est entrée en contact avec l'épiderme. Finalement, il convient de laver le corps en entier de telle sorte à n'en oublier aucune partie. Il est important de veiller à laver les creux de son corps que l'eau n'est pas susceptible d'atteindre. Ainsi, on s'occupera de ses oreilles de la manière suivante. On prendra de l'eau dans sa main, puis on penchera l'oreille afin de la laver. Il ne faut pas mettre de l'eau dans les oreilles eu égard au tort que cette action peut causer. On doit également s'occuper de ses aisselles, de ses coudes et de son nombril.